Donc nous allons chercher la limite aussi à plus infini de cette fonction. C'est-à-dire on prend la limite à plus infini de f de x. Nous allons procéder de la même manière. C'est à l'infini qu'on va chercher la limite de cette fonction, qui est une fonction rationnelle. On prend le nombre le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Dans notre cas ici, le numérateur, c'est la limite à plus infini de x carré sur x. Donc on peut simplifier par x. Là, nous allons simplifier par x, qui va rester la limite à plus infini de x. Et le x est remplacé par plus 1, par plus infini. Donc, on va nous donner plus 1, plus infini. Maintenant, on va chercher la limite de moins 1 à gauche et de moins 1 à droite. Donc, ici, nous avons la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x. Donc, dans la fonction f de x, nous allons remplacer tous les x par moins 1. Parce que moins 1, c'est une constante. La limite d'une constante. Donc, on remplace les x par la constante. Tous les x de la fonction par la constante. Dans notre cas, nous avons x carré plus 2x plus 2 sur x plus 1. Donc, le x carré, le x est remplacé par moins 1. Ça sera moins 1 au carré plus 2 facteurs de moins 1 plus 2 sur moins 1 plus 1. Donc, moins 1 au carré, ça va nous donner 1. 2 fois moins 1, ça va nous donner moins 2 plus 2. Moins 1 plus 1, ça va rester 0. Donc, plus 2 et moins 2 vont se simplifier et il va rester 1 sur 0. Donc, ça va nous donner constante sur 0, va nous donner l'infini. Maintenant, pour savoir le signe de l'infini, nous allons étudier le signe des dénominateurs, le signe des dénominateurs. C'est-à-dire, on va poser le dénominateur de la fonction égale à 0. Déjà, on a fait la résolution au niveau de la première question. Ici, nous allons faire un tableau pour déterminer les signes du dénominateur et du dénominateur. C'est-à-dire, étudions les signes de x plus 1. On fait juste un petit tableau. On met x ici, on met x plus 1. Là, nous avons moins infini et ici, nous avons plus 1. Plus infini. La valeur trouvée, c'est moins 1 parce que lorsqu'on a posé que x plus 1 égale à 0, la valeur nous a donné moins 1 et le moins 1 est là et le signe de a à l'extérieur et le signe contraire de a à l'intérieur. Le signe de notre a ici est plus, donc là forcément on aura plus et ici nous allons avoir moins. Donc maintenant on va chercher la limite de moins 1 à gauche. Si on regarde moins 1 a deux parties, une partie gauche et une partie droite. Donc, nous avons trouvé 1 sur 0. 1 sur 0, c'est constante sur 0 qui donne l'infini. Donc, pour savoir le signe de l'infini, on étudie le signe de dénominateur. Maintenant, on sait que moins 1 à gauche, le signe des 0, ici, c'est moins. Et à droite, le signe des 0, c'est plus. Donc, nous allons chercher moins 1 à gauche de f de x. On a trouvé 1 sur 0. Donc, le signe de moins 1 à gauche, on regarde dans le tableau, à gauche de moins 1, nous avons un moins ici, et là, nous allons placer ce moins. Et ce moins est multiplié par le signe du numérateur, moins fois plus, va nous donner moins 1, moins infini. Donc, on va faire la même chose aussi de moins 1 à droite, c'est-à-dire nous allons chercher la limite de f de x de moins 1 à droite. De moins 1 à droite, donc on a trouvé que moins 1 va nous donner 1 sur 0. Donc, à droite dans le tableau, on voit que nous avons un signe plus. Et ce plus, on le place, ce plus ici. Voilà, le signe des 0, c'est ici, c'est plus. Le plus est multiplié par le signe du numérateur. Donc, plus fois plus va nous donner plus. Donc, ce qui fait ici qu'on a plus 1, plus infini. Voilà, c'était la deuxième question. On avait demandé de déterminer les limites au bord de DDF. Et nous avons ici les limites au bord de DDF. On va passer par la question suivante.